Bonjour. Comme dans la dernière vidéo, on a parlé des fractions algébriques, eh bien aujourd'hui, on va voir comment multiplier ou encore diviser des fractions algébriques. Alors, c'est le thème d'aujourd'hui, donc la multiplication et la division. On se rappelle d'abord que la division d'une fraction revient à multiplier par l'inverse. Ce qui veut dire que lorsqu'on a une division, comme celle-ci, OK, ben on va aller inverser la deuxième fraction pour transformer ça en multiplication. Donc, notre division qui était ici va être transformée en multiplication à la condition de venir inverser les deux, le dénominateur et le numérateur qui étaient là. Ça va avoir un impact, ça va faire en sorte que on va vouloir s'assurer que, premièrement, nos dénominateurs ne sont pas égales à 0 quand on va faire les restrictions, mais comme on vient les interchanger, il faut aussi que ça ne soit pas égal à 0. Ce qui veut dire qu'au final, il va falloir que tu t'assures que le A, le C, le B, ou le A, le B et le C, que tout ça ne soit pas égal à 0. Donc, dans le cas d'une multiplication, tu vas seulement avoir à regarder tes dénominateurs, mais dans le cas d'une division, il va falloir que tu regardes les dénominateurs, mais aussi le numérateur de la fraction, de ta fraction qui divise, de ta fraction qui est le diviseur. Alors, c'est ce qu'on va aller voir dans les petites étapes ici. Donc, on va tout le temps commencer par factoriser au maximum. Et dans le fond, tu vas factoriser au maximum tous les numérateurs et tous les dénominateurs. Donc, tu factorises tout ça dans un premier temps. Ensuite, tu vas aller poser les restrictions qui vont être sur tous les dénominateurs. Mais là, tu vas regarder, est-ce que j'ai une division? Parce que si tu as une division, c'est pas juste les dénominateurs que tu dois poser des restrictions, mais aussi le numérateur du diviseur, hein, celui-là ici, là. Le B qui était ici, là. OK? Donc, dans le cas d'une division, il faut aussi poser la restriction sur le numérateur du diviseur. Ensuite, encore là, si tu as une division, tu dois la transformer en multiplication et inverser aussi ton diviseur. Donc, tu transformes ici ta division en multiplication et tu viens inverser ton numérateur et ton dénominateur. Finalement, tu vas enfin pouvoir simplifier tes fractions. Donc, simplifier des numérateurs avec des dénominateurs et multiplier ce qui va te rester. On va se faire un exemple concrètement pour que tout ça devienne plus facile à visualiser. Alors, on voit ici que tu as 1, 2, 3 et 4 polynômes. Donc, on doit s'assurer de bien factoriser. Hein? On doit s'assurer de bien factoriser chacun des numérateurs et des dénominateurs. Donc, on va avoir 4 factorisations à faire dans ce cas-ci. Et on a une multiplication, bien sûr. Alors, on commence par regarder le premier cas. Donc, juste à l'œil pour essayer de se donner une idée là, comment on va faire ça. Donc, quand je regarde mon premier numérateur, je m'aperçois que j'ai x2 moins 4. Donc, j'ai quelque chose à la 2, j'ai encore un carré parfait ici, j'ai une soustraction. Donc, effectivement, ici, je vais pouvoir utiliser la méthode de différence de carré. Je regarde le dénominateur, c'est un trinôme. Par contre, ce ne sera pas un trinôme carré parfait parce que je n'ai pas un nombre au carré ici. Donc, il y a des bonnes chances que je puisse le faire par la méthode produit-somme. C'est la première chose que je vais essayer. Et si ça ne fonctionne pas, on ira voir la complétion de carré. Ensuite, le deuxième numérateur, encore là, ce n'est pas un trinôme carré parfait parce que 15, moins 15 encore plus, n'est pas un carré. Donc, je vais aussi tenter la méthode produit-somme. Et au dénominateur, ici, au dénominateur, voyons, excusez, on dirait que ma tablette est comme gelée. Bon, peu importe. Donc, au dénominateur, on a un trinôme carré parfait parce que, effectivement, ce sont x à la 2, c'est quelque chose au carré, 9, c'est quelque chose au carré. Si je fais la racine de x à la 2, je fais la racine de 9. Donc, je vais donc faire 1 fois 3 fois 2, ça me donne bien 6.
Donc ici, j'ai un trinôme carré parfait. Donc, allons. Oups, bon, ça s'est bien marché. Donc, allons voir nos produits sommes. Non, c'est pas ça que je vais faire en premier. Donc, allons voir notre premier numérateur ici avec la différence de carré. Qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, ça va nous donner x moins 2 et x plus 2. Donc, c'est mon premier numérateur. Je m'en viens voir ensuite mon produit somme. Donc, le produit doit me donner 10 et la somme doit me donner 7. Alors, produit 10, rapidement, je me dis 2 fois 5 et 2 plus 5, ça me donne effectivement 7. Donc, j'ai 2 et 5. Et quand on regarde en plus, dans mon produit somme, le coefficient de mon x2, c'est 1. Et dans ce cas-là, c'est le cas qu'on aime le plus parce que c'est très, très simple. Je peux directement prendre le 2 et le 5 et les mettre dans mes parenthèses. Ça va donc me faire x plus 2 et x plus 5. Donc ça, c'était la particularité, le cas spécial du produit somme quand on n'avait pas de coefficient au x2, que les nombres qu'on a trouvés, on peut directement aller les mettre dans notre parenthèse. Et tout ça, je vais venir multiplier avec mon autre numérateur. Donc l'autre numérateur, on a dit qu'on allait aussi regarder le produit somme. Alors le produit est moins 15 et la somme est 2. Alors un produit moins 15, tout de suite j'ai en tête 3 et 5. Ça doit me donner un négatif, donc il y en a un des deux qui doit être négatif. Comme 2, ici la somme de 2, elle est positive, eh bien mon plus gros, c'est-à-dire 5, va être positif et je vais avoir moins 3. Encore là, je n'ai pas de coefficient, ce qui fait que la réponse que j'ai obtenue, 5 et 3, c'est directement ce que je vais avoir dans mes parenthèses pour ma factorisation. Donc, plus 5 et moins 3. Et finalement, mon dernier dénominateur, ici, on a dit qu'on pouvait faire un trinôme carré parfait. Donc, j'ai donc la racine carrée de x, la racine carrée de 9. J'ai un moins entre les deux parce que le signe devant le 6x était négatif. Et tout ça à la 2. Je dois donc poser mes restrictions. Puis même là, je pense à ça, juste pour question de vous faciliter la chose, là, de pas être sûr que vous ne faites pas d'erreur, je vais la marquer 2 fois ma parenthèse. Donc, x moins 3. Donc, on avait x moins 3 à la 2, ben c'est bien x moins 3 fois x moins 3. Juste question de ne pas se tromper. Alors, je vais aller poser tout de suite mes restrictions. Alors, on a dit que ça me prenait une restriction pour le premier dénominateur et pour le deuxième. Comme je suis déjà en multiplication, c'est tout ce que j'ai besoin de faire, donc restriction aux deux dénominateurs. Alors, je dois avoir que x plus 2 ne doit pas être égal à 0. C'est ce que j'ai ici. Donc, je vais aller simplifier. Ça me donne que x ne doit pas être égal à moins 2. J'ai aussi que x plus 5 ne doit pas être égal à 0. Donc, x ne doit pas être égal à moins 5. Pour mon deuxième dénominateur, c'est la même parenthèse. Donc, x moins 3 ne doit pas être égal à 0. Ce qui va me donner x ne peut pas être égal à 3. Donc, mes restrictions, x ne peut pas être égal à moins 2, ni à moins 5, ni à 3. Une fois que j'ai fait mes restrictions, je peux aller voir est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient. Et là, pour ma simplification, quand on est dans un cas de multiplication, je peux regarder tous les numérateurs et tous les dénominateurs. Je peux toujours simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Ce que je ne peux pas faire, par exemple, c'est simplifier deux numérateurs ensemble ou encore deux dénominateurs. Je ne peux pas dire je simplifie ça avec ça. Ça ne fonctionne pas parce que c'est deux dénominateurs. C'est toujours un numérateur avec un dénominateur que je peux simplifier. Donc ici, entre autres, les x moins 3. Mais je peux aussi aller simplifier x plus 5 avec le x plus 5 ici.
Donc, n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Même chose pour le x plus 2, x plus 2. Et donc, ce qui va me rester au bout du compte, je vais avoir x moins 2 sur x moins 3. Et ça, c'est vrai si x n'est pas égal à moins 5 ou moins 2 ou 3. Dans le fond, ici, je les ai mis dans ordre croissant. Je trouve ça plus simple là, de les mettre en ordre croissant, donc visuellement parlant. Et ça, c'est ma réponse finale. Allons en faire un deuxième, donc le cas B, qui se trouve à la page suivante. Donc, même principe, ok, on a deux fractions, mais cette fois-ci, elles sont divisées. Donc, pour l'instant, je vais laisser la division et une fois que je vais avoir fait mes restrictions, je vais changer ma division en multiplication. On n'oublie pas que quand on a une division, il faut poser des restrictions sur le premier diviseur, sur le dénominateur, je vais plutôt dire, le deuxième dénominateur, mais aussi sur mon numérateur, parce que comme je vais les interchanger éventuellement, il va devenir un dénominateur. Donc, je dois poser des restrictions ici, ici et ici. Allons faire comme on a fait tantôt, commencer par regarder par quelle méthode on va aller résoudre nos différentes équations. Alors ici, je m'aperçois que ça pourrait ressembler à un trinôme carré parfait. Je vérifie, c'est quelque chose au carré, c'est aussi au carré. Si je fais la racine, ça me donne 2. La racine me donne 3. Et si je fais 3 fois 2, 2 fois 3, ça me donne 6. Et 6 fois 2 me donne bien 12. Je suis donc effectivement dans un cas de trinôme carré parfait. Au dénominateur, je m'aperçois que j'ai des x puis j'ai des x, donc clairement, je vais être capable de faire une mise en évidence simple. Mon autre numérateur, ce ne sont pas des carrés parfaits que j'ai aux extrémités, donc je vais commencer par tenter la méthode produit-somme. Et le dernier dénominateur, j'ai une soustraction avec des nombres qui sont au carré. Je vais donc faire une différence de carré. Alors, on va s'attaquer à ça. Le premier ici, mon trinôme carré parfait. Donc, la racine carrée de 4x2 sera 2x. La racine carrée de 9 est 3. Et j'ai un plus, parce que mon signe ici, il est positif. Ça, c'est au carré, mais pour m'assurer de ne pas faire d'erreur quand je m'en viens simplifier, je vais vraiment la réécrire 2 fois. Je trouve qu'on fait moins d'erreurs dans ce temps-là. Avec mon signe de division. Je m'en vais voir ensuite le dénominateur. On a dit qu'on pouvait sortir un x en évidence. Il va donc me rester 2x plus 3. Et je ne peux plus rien simplifier. Il est simplifié au maximum. Tout comme ce que j'avais en haut d'ailleurs, c'était déjà simplifié au maximum. J'ai donc une division. La factorisation par produit-somme. Donc, dans ce cas-ci, mon produit de données moins 42 et la somme sera de moins 11. Alors, quand je fais mes différents diviseurs, donc je pourrais avoir 1 et 42, mais il n'y a pas possibilité de faire un 11 en les additionnant ou en les soustrayant. J'ai ensuite 2 et 21. Encore là, c'est pas possible de faire 11. Ou j'ai encore 3 et 14. Là, je me rapproche beaucoup de 11. Et comme le moins 42 est négatif, il y en a un des deux qui doit être négatif. Ça va être le plus gros parce que ma somme doit être négative. Donc, le plus important des deux chiffres doit être négatif. Donc, je me retrouve avec 3 et moins 14. Je vais donc aller commencer à résoudre mon produit somme en remplaçant mon 11x par plus 3x moins 14x et je réécris mon moins 21. Alors, en attendant de terminer ça dans la prochaine étape, je vais aller voir ma différence de carré. Ma différence de carré qui me dit que je fais la racine de x, la racine de 49,
et que la deuxième parenthèse sera avec un plus. Donc, il y en a une avec un moins et l'autre avec un plus. Alors, il nous reste dans le fond le numérateur ici là, à être capable de factoriser au maximum. Donc, je vais aller réécrire. Oups. Donc, je vais aller réécrire tout le reste, parce que le reste est déjà factorisé au maximum. Donc, on réécrit nos équations. Divisé par... OK. Ici, on doit faire une mise en évidence double par la suite. Donc, je vais vouloir regarder ça et ça ici. Alors, tout d'abord, je vais mettre en évidence x. Il va me rester 2x plus 3. Je mets en évidence moins 7 pour avoir un 2x plus 3. Si je ne m'étais pas aperçu que c'était un négatif, j'aurais eu une parenthèse avec moins 2x moins 3. Et là, en comparant mes parenthèses, j'aurais vu qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles. Et là, ça m'aurait fait penser que, oups, il faut que je sorte un négatif. Le dénominateur reste pareil, x moins 7 et x plus 7. Donc, je vais donc aller réécrire encore une fois tous les termes de ma division. Pour enfin compléter ma factorisation du deuxième numérateur, donc 2x plus 3, et il va donc me rester x moins 7. X moins 7 et x plus 7. Donc, là, je suis rendue à l'étape où je peux aller faire mes restrictions. Et on se rappelle que les restrictions, on doit les faire sur tous les dénominateurs, mais aussi sur le numérateur du diviseur. Celui-là, on n'a pas besoin. Okay? Donc, ici, ici et ici. Alors, je vais commencer par mon premier dénominateur. Ben, j'ai x fois quelque chose, donc ce x-là ne peut pas être égal à 0. Alors, ma première restriction, x ne peut pas être égal à 0. La deuxième ici, 2x plus 3. Donc, 2x plus 3 ne peut pas être égal à 0. Ce qui fait que 2x ne peut pas être égal à moins 3 et que x ne peut pas être égal à moins 3 demi. J'ai ensuite mon autre dénominateur qui me dit que x moins 7 ne peut pas être égal à 0. Donc, x ne peut pas être égal à 7. J'ai aussi x plus 7 qui ne peut pas être égal à 0. Ce qui fait que x ne peut pas être égal à moins 7. Et il me reste mon numérateur ici. Sauf que quand je regarde mon numérateur, oups, j'ai déjà traité ce cas-ci, c'est le même que là, et j'ai déjà traité ça, c'est le même que là. Ce qui fait que je n'ai pas d'autres restrictions à écrire, je les ai déjà écrites. Donc, je vais les mettre en surligneur, mes restrictions, pour qu'on les voit bien. J'ai ça ici, j'ai le x égale à 7 et le x égale moins 7. Maintenant, je peux aller transformer enfin ma division en multiplication et en allant inverser mon numérateur et mon dénominateur. On va ça un petit peu. Je vais donc avoir 2x plus 3 et 2x plus 3. Au dénominateur x, 2x plus 3. Je multiplie ça par x moins 7, x plus 7 et 2x plus 3 et x moins 7. Qu'est-ce qu'on peut simplifier là-dedans? Eh bien, je peux simplifier 2x plus 3 et 2x plus 3. J'ai aussi 2x plus 3 ici et 2x plus 3. X moins 7 et x moins 7. Il me reste donc x plus 7 sur x. Et mes restrictions me disent que mon x ne peut pas être égal à, je vais marquer plus ou moins 7, ne peut pas non plus être égal à moins 3 demi et ne peut pas être égal à 0.
Donc, voici ma réponse finale. Donc, n'oublie pas de répondre à la question Classroom et on se revoit en classe.